Ben, c'est bien parce que ça peut m'amener à mon autre question qui est comment faciliter la rencontre entre la culture et le citoyen étant aussi élu parfois. Donc, comment on peut faciliter ça, ce choc entre l'art et le citoyen? Ben, moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment que l'art puisse sortir de ces lieux habituels, que l'art puisse vivre dans la ville autre que seulement dans les endroits prévus à cet effet. Puis on parlait de la ville, puis des élus, je pense que puis des gouvernements, puis tout ça, ça me faisait penser au voyage que j'avais fait en Argentine, puis où est-ce que les artistes me disaient, il n'y a jamais eu autant d'art que depuis qu'on est dans la dèche jusqu'au cou, puis qu'il n'y a plus une scène dans la culture. Les théâtres sont pleins parce que ça coûte rien. Puis donc, c'est ça. Je souhaite pas que l'artiste soit pauvre et que tout le monde ait besoin de l'art puisqu'il ne reste que ça. C'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que il faut la réfléchir aussi. Il faut des subventions en culture, il faut des lieux à la culture, mais il faut aussi que la culture puisse être vue plus large que ça, qu'elle puisse envahir d'autres sphères que ça, et que la ville, par exemple, ne soit pas un frein à l'expression artistique qui n'est pas encadrée à l'intérieur d'un... Entre des murs. Tu sais, c'est pas les initiatives qui manquent dans le domaine culturel qu'on pourrait imiter. Moi, je suis toujours concernée... Ben, juste un exemple, ça sera pas long, là. Tout ce que l'Auto-Québec, vous me direz qu'ils ont beaucoup d'argent, là, je suis d'accord, là. Mais ce qu'ils font pour l'univers des artistes dans le domaine visuel, là, particulièrement la peinture et la sculpture, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi c'est pas assimilé puis c'est pas imité par d'autres environnements. Parce que ça pourrait se faire de façon régionale. Les banques peuvent être là. Et on manque pas de bureaux à Rimouski, on manque pas de bureaux à Trois-Rivières, à Rivière-du-Loup, n'importe où, pour faire ces initiatives-là. Et ça serait excellent ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'argent, ça demande des artistes qui sont prêts à prêter leurs œuvres pour être diffusés. Puis c'est un bon moyen d'approcher le monsieur et madame tout le monde. Parce que quand tu rentres au bureau et tu la croises, la toile, tu vas finir par te poser une question un jour. Moi, je pense que l'art sorte des murs, de nos murs, qu'on sorte de nos milieux, nos petits milieux. C'est essentiel, comme c'est essentiel de s'ouvrir aux autres aussi. Parce que, comme artiste, on a beaucoup de préjugés aussi comme milieu par rapport au milieu des affaires, beaucoup de préjugés par rapport à ce qui n'est pas nous. Donc, si on sort pas de chez nous, ben le monde ne viendra pas plus chez nous si nous, on va pas chez eux. Donc, il y a un va-et-vient qu'il faut qu'il se crée, puis je pense qu'on a encore du chemin à faire là-dessus, beaucoup. On est gêné d'aller présenter notre travail quand on n'est pas protégé par nos murs. Ouais. Ben, c'est toujours un défi de rentrer dans une école, comme c'est toujours un défi de rentrer dans n'importe quel lieu qui n'est pas le nôtre. Ouais. Moi, je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes pour entrer n'importe où. Faut s'allier des personnes. On peut pas aller voir, on n'envoie pas un courriel pour aller. Il faut se trouver des partenaires. Il faut aller les rencontrer. Puis il faut devenir assez proche d'eux pour être complice des projets qu'on fait. Si on fait quelque chose au Fête du Saint-Laurent, ben il faut être ami avec les organisateurs des Fêtes Saint-Laurent puis être là et être partenaire, même si on est différent. Et dans n'importe quoi, je pense que c'est le défi, c'est de pénétrer les milieux. Ouais. Quand je vois cette question-là, je me dis que c'est beaucoup plus à nous, aux artistes parce que pour que les gens viennent vers nous, il faut qu'avant nous, on soit allé vers eux. L'inverse est plus difficile. Ben, je pense que oui, ça, certes, mais sauf que, comme disait Madame Michel, c'est que les élus sont là pour défendre la culture aussi puis qu'ils fassent leur job. Ouais. On s'attend à ce qu'ils la défendent puis qu'ils continuent à faire un travail pour la défendre. Et ce bout-là, nous, on peut pas le faire. Fait que il y a des deux côtés que ça se passe. Là. Michel? Non? Moi, je pense que le problème numéro 1, c'est pas nécessairement l'argent, là. C'est la diffusion, le fait d'avoir une vitrine sur quelque chose, puis il faut la créer. Il y a beaucoup de groupes artistiques que j'ai fréquentés, d'associations d'artistes qui, d'une façon ou d'une autre, trouvent un moyen de se donner des vitrines avec la collaboration, pas nécessairement juste des municipalités, là, mais de profiter des occasions où il y a des achalandages qui sont prévus pour se donner des vitrines supplémentaires. C'est sûr que
on peut pas être à la place, tu sais, on peut pas vous sortir de chez vous. On peut offrir, mais il faut qu'il y ait la volonté. Je sais que, personnellement, je le vis, de pousser dans le dos, de dire, c'est bien beau, là, mais il faudrait que ça sorte de l'atelier à un moment donné. Ouais. Tu sais, c'est sûr, là. Il faut que tu le fasses pour que ça soit vu, faudrait que ça soit vu, là. En fait, c'est une préoccupation du paradis de se relocaliser au centre-ville parce que c'est pas facile d'être en plein milieu d'un quartier résidentiel, d'attirer les gens jusqu'à nous, là. Donc, de profiter du déambulatoire, je pense que c'est une bonne manière, là. Oui. En fait, c'est un lieu de diffusion cinématographique aussi. Et puis, ça manque un petit peu, hein, parce qu'ici, on n'a que des films à grande affiche, tout ça. On a le cinéma Lido, je ne vais pas faire de publicité, mais quand même. Sinon, on a un cinéma parallèle. Et je trouve que c'est... Excusez-moi l'expression, c'est un beau tiers exclu par à l'œil. C'est un beau tiers exclu par à l'œil. C'est un autre cinéma qu'on offre, tu sais. C'est plusieurs films documentaires, mais c'est une plus grande variété. Il y a du film de répertoire aussi. C'est ça, tu sais. On se contente pas aussi que des affiches qui sortent, tu sais, justement, tu sais, le film du mois, tout ça, tu sais, bon... On va puiser un petit peu dans ce qui existe déjà comme répertoire. Moi, je pense que le cinéma par à l'œil, quand il va être au centre-ville, il va y avoir du monde qui vont oser y aller, qui n'osent pas y aller dans le vieux lieu. Il va y avoir une meilleure diffusion, je crois. C'est ça. Puis les gens s'ennuient de leur ancien audito, peut-être. Je sais pas. Puis en plus, la relocalisation va permettre une salle qui va être utilisée par d'autres. Je pense au Carrousel, où il va y avoir des films. Parallèle le fait déjà en diffusant des films plus accessibles, avec des films un peu plus pointus. Il y a un échange dans les programmations, mais avec le Carrousel qui pourrait utiliser la salle pour les films plus jeunesse. Il y a d'autres organismes qui vont pouvoir utiliser cette salle de diffusion-là, justement pour proposer un cinéma qu'on ne voit pas au Lido, par exemple. Mais moi, je trouve que c'est très visible, mais on a toujours le défi de rejoindre du monde qui ne sont pas intéressés. C'est-à-dire que nous, on est intéressés, on le voit. Mais les gens qui connaissent pas ce milieu-là, qui connaissent pas ce genre de cinéma-là, des fois, tu leur dis ce que vous connaissez par à l'œil, ils savent pas que ça existe par à l'œil. Parce qu'ils savent même pas d'abord que c'est au cinéma Lido. C'est quelque chose d'anonyme. Je pense que quand le lieu public, là, il devient important pour rejoindre ceux, justement, qui ne voient pas les tracts. Nous, dans les grands centres, ils ont le luxe de se regrouper entre disciplines. Tandis que nous, pour être un grand groupe, il faut aller dans toutes les disciplines. Je pense que c'est positif. C'est positif pour un échange de public. C'est également aussi à une autre échelle. Ça diversifie la clientèle, surtout d'avoir d'autres types de spectacles aussi. Tu sais. Puis, et à Montréal, ils ont le nombre. Et, ici, c'est ça. C'est une autre échelle. À notre échelle.